Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Je l'ai souvent dit, je ne sais jamais de le dire. Aujourd'hui, un site web qui n'est pas responsive ne représente rien du tout parce que la plupart des trafics sont réalisés, la plupart des trafics des sites web sont réalisés à travers des médias mobiles comme les smartphones, comme les tablettes. OK? Donc, créer un site aujourd'hui et ne pas prendre en compte ces médias, ben, c'est tout simplement produire une machine qui aura très peu d'attrait. OK? Et je ne suis pas sûr que c'est ce que vous allez avoir envie de faire couramment. Et c'est pourquoi nous allons mettre l'aspect responsive au cœur de notre développement. Nous venons de faire une partie et puis une deuxième partie. L'idéal maintenant, c'est de conformer cela. Et je vais simplement appuyer sur la touche F12 pour voir tout simplement cette barre ici. Alors, vous allez voir que, bon, je vais cliquer sur le téléphone que j'ai là, OK? Quand je clique là-dessus, ça me montre une vue téléphone. Ça, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'aurais plutôt préféré mettre responsive ici, OK? Donc, ce faisant, je peux tout simplement réduire ma page autant que je veux et voir tout simplement l'affichage que cela va engendrer au niveau de mes utilisateurs. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence maintenant par réduire. Et je regarde en haut ici. Vous voyez que là, j'ai la largeur. Là, j'ai la hauteur. La hauteur ne bougera pas parce que la hauteur de la page ne change pas quand je défile. Par contre, ici, au niveau de la largeur, vous voyez que ça bouge. OK? Maintenant, je peux également faire bouger ici la hauteur. Et là, vous voyez que la hauteur ici, ça bouge. Vous voyez, donc vraiment, vous pouvez agir sur votre page pour voir tout simplement ce que vos utilisateurs verront, quelles que soient les tailles de médias qu'ils utiliseront pour tenter de consulter votre site. Nous allons commencer par réduire. Surtout, le problème se crée surtout quand on se retrouve sur des médias de largeur très petite. Donc, on va continuer de réduire. Et là, on voit qu'ils verront toujours des choses cohérentes. On continue, on continue. Là, toujours ça marche encore. Et là, pouf, ça ne marche plus parce que les éléments sont venus ici à la ligne. On a maille et compte, mais attention, on a maille en haut, on a et compte en haut. Attention, on ne veut pas cela. On ne veut pas cet affichage-là. Et là, il faut qu'on aille l'indiquer à notre code. Ici, nous revenons ici, nous allons dire, écoute, dans le navtop, je ne veux pas qu'il y ait de retour à la ligne, surtout quand il s'agit des tests que j'ai écrits. Donc, je mettrai alors ici white space. White space, je mettrai quoi? Je mettrai no rip. OK? No rip, tout simplement. Et du coup, quand je reviens alors ici, voilà, il n'y aura pas de retour à la ligne. Il n'y a pas de retour à la ligne, ce qui veut dire simplement qu'on va tout simplement sortir du cadre qui est posé. OK? Donc, du coup, je vais venir là. Pour que vous puissiez mieux voir le cadre qui est posé, ben, je vais mettre le B là, tout simplement. Et là, le cadre qui est posé, vous voyez le cadre qui est posé qui est là, c'est parfait. Nous allons regarder au moment où on sort de ce cadre-là. OK? On sort de ce cadre à un moment donné. Voilà. Lorsqu'on se retrouve sur cette taille d'écran. Donc ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas sortir du cadre. OK? Donc ici, à partir d'un moment donné, il faut qu'on pense à sortir. OK? Il faut qu'on pense à redimensionner les choses autrement. Donc on continue. Et là, on sort donc. C'est-à-dire à partir de combien? À partir de 1200. Hein? Regardez bien. Lorsqu'on descend en dessous de 1200, paf, ça ne marche plus. Si vous voulez, là, je mets 1200. Je peux écrire là. Hein. Je mets 1200. Voilà. Et quand je sors, 1200, c'est bon. Mais lorsqu'on va descendre de 1200, vous voyez que ça ne... On sort du cadre et c'est pas bien. Donc, en dessous de 1200, l'idéal, c'est d'enlever ce menu qu'on a au milieu ici. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, comment nous allons procéder pour l'enlever? Nous allons revenir ici et nous allons définir les médias query. Donc, je les mettrai totalement en bas. Donc, je mettrai ici médias, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons cibler les médias qui ont une taille inférieure à 1200 pixels. OK? Donc, je viens là, je mettrai tout simplement end et je mettrai, attention, end. Là, je mettrai Mars width.
je mettrai 1200 pixels. OK? Donc, en dessous de 1200 pixels, moi, je veux tout simplement cacher la partie que j'ai au milieu. C'est plutôt nav items que je veux cacher. Ben, je vais le faire. Je vais l'indiquer ici. Tout simplement, je dirais que je ne veux plus voir ça. OK? Display none. Donc, si je reviens alors ici, en dessous, nous ne voyons plus la partie. Mais si nous voulons toujours que ces deux éléments se mettent ici, on peut le faire. Ça, vous êtes capable de le faire. On réduit. Et là, à un moment donné aussi, on sort encore du cadre. Donc, c'est au niveau des points de rupture qu'on voit qu'on sort du cadre. Donc, là, si nous descendons encore un peu, je descends un peu, encore, là, en dessous de 1756, attendez, on augmente un peu. Là, c'est bon. Lorsqu'on descend, ça ne marche plus. Donc, il y a les points de rupture que vous pouvez simplement voir au niveau de utile, hein, totalement en bas. OK, notre conteneur agit autrement chaque fois qu'on passe ces points de rupture là. Donc, lorsqu'on va descendre en dessous de 1700, ceci, OK, 1000, pardon, lorsqu'on va descendre en dessous de 768, il y aura un changement de la largeur. C'est ce qui est passé également lorsqu'on est passé en dessous de 1200. Donc, nous allons également prendre en compte ce point de rupture-là. Donc, on va dire ici que lorsqu'on sera en dessous de 768 pixels, on fera quelque chose. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, descendons pour voir. Bon, pour l'instant, on n'a pas dit ce qu'on va faire, mais quand on descend, on voit quand même on sort vraiment du cadre. Et là, on peut intervenir pour réduire un peu la taille de police de nav message, OK, pour toujours continuer à tenir dedans. Donc, on va changer ça. Donc, ici, je mettrai ici point nav message. Et là, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je mettrai ici font size. Nous mettrons tout simplement quoi? 0.8 rem. Si je mets ça, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, ce n'est pas dans cet élément-là, hein, excusez-moi. Donc là, on actualise. Vous voyez que là, on arrive à tenir bien dedans. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas. On arrive bien à tenir dedans, mais c'est juste. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. 5, voilà. Bon, là, c'est trop. Donc, mettons 7. 7, ça devrait aller. OK, 7, ça devrait aller. Voilà. Donc, lorsqu'on descend encore, vous voyez qu'on tient toujours dedans. Voilà. OK. Et là, on continue toujours de tenir. Voilà. Et à un moment donné, on ne tient plus. Donc, c'est au niveau du dernier point de rupture qu'on ne tient plus. OK. Voilà. Donc, ça aussi, nous pouvons agir en prenant en compte le dernier point de rupture qui est à quel niveau? C'est ça. OK. 576. Donc, nous allons le faire également. Lorsqu'on sera en dessous de 576, donc là, je mettrai 576 pixels. En ce moment-là, on peut descendre encore et venir à 5. OK? Voilà. Donc, si je fais ça, vous voyez que là, on tient bien dedans. Donc, je l'agrandis. Là, on tient et à un moment donné, voilà, tout se passe correctement. Lorsqu'on descend, vous voyez que là, on tient bien. Bon, lorsqu'on exagère, hein, oui, on va encore ressortir. Mais après, nous pouvons gérer ces cas-là aussi. Hein. On peut dire que lorsqu'on sera en dessous, de, voilà, de ça, alors on mettra ici. Alors, on peut quand même regarder. On regarde le point à partir duquel on sort du cadre. On continue. Et voilà, à partir d'un moment donné, on sort du cadre. Voilà, à partir de 427, OK? Donc, lorsqu'on sera en dessous de 427, on peut carrément cacher ça, hein? Display none. Tout simplement. Donc, quand je continue de réduire, alors display none, ça n'agit pas. Parce que ici, nous n'avons pas mis l'unité, hein, pixels.
Voilà, donc quand je viens là, normalement, voilà, on ne voit plus ça. Donc ça, c'est bon, on peut continuer. Et là, vous voyez que là, on tient bien. Mais attention, le row ici, à un moment donné, on ne voit plus tout le test. Pourquoi on ne voit plus tout le test? Parce que nous avons figé, ici, on a figé la hauteur. Vous vous rappelez, non? On a figé la hauteur. Alors, soit on part sur cette dynamique de dire on fige la hauteur. Et dans ce cas-là, il faudra quand même agir hein, sur la taille quand on réduit. OK? Voilà, pour que les utilisateurs puissent toujours voir le contenu. Donc, ce qu'on peut faire, on peut agir sur la taille, mais on peut également dire, ben, on ne va pas figer la hauteur. Ça, c'est une option qu'on peut dire. On peut dire qu'on ne va pas figer. Donc, si on enlève ici, on enlève ça. Et on peut enlever également le line width, parce que s'il n'y a pas de hauteur, on n'a pas vraiment intérêt à mettre line width. Alors, si on fait ça, vous voyez ce que ça nous donne. Donc, mais quand on va continuer de réduire, vous voyez on aura toujours l'affichage. Donc ça, c'est bien, mais si on veut avoir de marge extérieure pour mieux voir le contenu, ça, nous savons le faire. Hein. Il suffira simplement de venir ici au niveau de notre barre et mettre PY pour padding top et bottom. On peut mettre 15 ici. Et là, normalement, vous voyez que on est revenu comme tout à l'heure, presque. OK? Donc, lorsqu'on descend ici, le contenu, on ne perd pas le contenu. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Donc, on peut cibler ça sur les médias, hein, sur l'iPhone. Voilà l'affichage que nous avons. Alors, ce sera bien d'ajouter un line weight hein, pour que les lignes ne soient pas collées comme ça. Donc, le line weight, on peut le faire hein, tout simplement. On l'avait enlevé ça d'ici. Donc, on peut le remettre. Et normalement, voilà ce qui se passe. Bon, 50, c'est peut-être un peu trop. On peut rester à 20. OK? À 20, je trouve que c'est assez modeste comme ça. Voilà. 20, bon, 20, c'est pas assez. 40 plutôt. 40, on actualise, bien sûr. Hein. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus mieux comme ça. OK? Donc, voilà. On va regarder pour d'autres médias. Ça aussi, c'est bon. On tient. Là aussi, on tient. Ça aussi. Samsung aussi. Vous voyez que on tient pour pratiquement tous les médias. Hein. Voilà, donc là, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Maintenant, ben, on peut aller enlever cette marge, hein, pardon, cette bordure qu'on a insérée exprès pour mieux voir notre élément. OK? Donc là, on l'enlève et je peux dire que c'est bon. On actualise ici. Hein. On actualise et là, c'est bon. On n'a plus cette bordure-là. Donc, on va pouvoir continuer désormais hein, avec cette partie que nous avons tout juste ici. Je vous dis infiniment merci et à tout de suite.